هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui le 3 du mois de Rabi'un al-Akhir de l'an 1447 qui correspond au 25 septembre 2025. Nous allons donc entamer cette assise, Inch'Allah, par le premier document, Usulu as-Sunnati de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. À la séance passée, on s'était arrêté sur le وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَى. C'est bien cela? Vous confirmez? Donc, il s'agissait du point 10. On avait vu aussi le 9 et le 8. Donc, au point 10, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, c'est avec le 11 on doit commencer, c'est ça? Non. Donc, au point 10, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il nous éduque sur l'attitude qui doit être l'attitude du musulman. Il nous dit que وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ. Dans le domaine de la aqidah, les informations reçues d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant Allah ou concernant une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous décrire, la tudrabu laha al-amthal. On n'essaye pas de contrecarrer ces choses-là par des paraboles, par des et-si, et pourquoi pas. Wala tudraku bil-uquli wala al-ahwa. Et ce ne sont pas des choses qu'on concernent forcément avec la raison. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire qu'il faut que je comprenne pour faire. Auquel cas, tu seras obligé d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait le ruku avant le sujoud. Et pourquoi est-ce qu'on n'attend pas carrément la dernière rakat avant de faire la tahiyya. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par toutes ces positions? Pourquoi ne pas faire la prière totalement debout? Donc, la raison pour laquelle Allah nous a demandé de faire cela, la tudrabu laha al-amthal wa la tudraku bil-uqul. On ne cerne pas ces choses-là par la raison. Wala al-ahwa. Et il n'est pas obligatoire que les informations ou encore les choses qu'Allah ordonne soient conformes à tes désirs. C'est pas censé être selon la passion des gens. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il rappelle à chaque fois cette réalité-là. C'est-à-dire que laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Ok? Donc, c'est pas à quelqu'un de décider pour Allah subhanahu wa ta'ala ou encore de définir comment les choses doivent être afin que les choses aillent selon lui sa passion. Il dit innama huwa al-ittiba'.
La seule chose qui revient aux croyants, innama huwa l'ittiba', c'est le fait de suivre. Wa tarkul hawa, et de mettre la passion de côté. Tu es musulman, tu suis, tu mets ta passion de côté. Okay? Parce que la passion, quel que soit le domaine où elle s'insère, elle conduit à l'égarement. Et c'est pour cela que dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle cette réalité. Allah compare la passion, dans le cas de certaines personnes, à carrément une divinité. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. Vois-tu celui qui prend sa passion comme étant sa divinité, c'est-à-dire qu'il suit à la lettre ce que sa passion lui dicte. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Daoud, Allah lui dit que Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ô Daoud, nous faisons de toi un calife sur la terre. Tranche parmi les gens selon ce qu'Allah a ordonné. Wala tattabi'il hawa. Et ne suis pas la passion. Parce que si tu suis la passion, alors elle va t'égarer loin de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la passion, on la met de côté quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 11e point sur lequel nous allons entamer donc cette séance, Inch'Allah, c'est justement un élément qui vient du point précédent. Il s'agit de Al-Iman bil Qadari, comme nous allons le voir au 12, Inch'Allah. Donc, Ahmed bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, il nous dit wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Il dit wa min as-sunnati al-lazima. Et parmi les points de la croyance obligatoire, parmi les points de la croyance obligatoire, c'est-à-dire parmi le document s'appelle Usul Sunnah, les fondements de la Sunna. Et donc parmi ces éléments de la Sunna, al-lazima, yani al-wajiba, parmi les éléments de la Sunna, les éléments de la croyance obligatoire, allati man tarakaha. Ces éléments-là, man tarakaha, c'est lui qui les délaisse. Lam yaqbalha, ne les accepte pas. Wa yu'min biha, et n'y croit pas. Lam yakun min ahliha, alors il ne sera pas parmi les gens de la sunna. Il y a les éléments qu'il va citer. Parmi les éléments dont l'abandon, le délaissement, le refus d'acceptation conduit à faire donc sortir la personne de la sunna, il y a les éléments suivants qu'il va citer. Ok? Donc, ce qui fait que la sunna, ce n'est pas une prétention. Ok? Ce n'est pas non plus un acquis à vie. C'est pas par volonté que tu rentres ou bien qu'on te fait rentrer, qu'on te fait sortir. Ce sont des fondements. Tu es sur ces fondements, tu fais partie des gens de la sunna. Tu n'es pas sur ces fondements, tu fais partie des gens de l'innovation. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié la sunna à lui, sa personne et à ses compagnons. Alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Je vous enjoins ma sunna ainsi que la sunna de mes califes bien guidés. Ou bien quand il a dit que toute sa communauté, que sa communauté va se diviser en plusieurs groupes et un seul sera sauvé. Quand on lui a posé la question, il dit le groupe qui est sur ma voie est la voie de mes compagnons. Ok? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini le principe. Il s'agit de lui, sa sunna. Ok? Tu es sur les fondements de sa sunna, la voie qu'a suivi ou bien qu'ont suivi ses compagnons. Tu fais partie des gens de la sunna. Et si jamais tu n'es pas sur cette voie-là, tu ne fais pas partie des gens de la sunna. Donc Ahmed bin Hanbal, il énonce ces éléments, il nous dit wa min as-sunnati al-lazimati. Parmi les éléments de la sunna, parmi les fondements de la croyance, al-wajiba, qui sont obligatoires. Allati man taraka minha khaslatan. Et c'est lui qui délaisse un seul élément, un seul critère. Man taraka minha khaslatan. C'est lui qui délaisse de ces éléments-là un seul. Lam yaqbalha. Il refuse de l'accepter. Wa yu'min biha. Il refuse d'y croire
lam yakun min ahliha, alors on ne le considère plus comme étant parmi les adeptes de la sunna. Il y a ces éléments. Il nous dit al-imanu bil qadri khayrihi wa sharrihi wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kayfa innama huwa at-tasdiq wal imanu biha wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa alayhi al-imanu bihi wat taslimu lahu mithlu hadith as-sadiq al-masduq wa مثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها ولا يرد منها حرفا واحدا وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. Donc nous allons revenir donc sur cela après la prière, Inch'Allah. Non. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Donc, on était sur les propos de Ahmad ibn Hanbal où il énonçait donc le point ou bien les points qui allaient être traités. Donc, il nous dit وَمِنَ السُنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا. Parmi les éléments fondamentaux, parmi les éléments de la croyance auxquels y croire est obligatoire et sans lesquels la personne ne sera pas considérée comme étant un des adeptes, un de ceux qui suivent la sunna, il y a les éléments suivants. Donc, il nous a entamé la question de Al-Qadr. Il nous dit parmi ces éléments, il y a Al-Imanu bil Qadri khayrihi wa sharrihi. Il y a le fait de croire au destin. Khayrihi, en ce qu'il renferme de bien, wa sharrihi, et en ce qu'il renferme de mal. وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ, et le fait de croire aux hadiths, en la véracité des hadiths rapportés à ce sujet, وَالْإِيمَانُ بِهَا, et le fait de croire en le fait de croire donc en ces hadiths-là. La yuqalu, la personne ne devra pas dire lima, pourquoi il en a été ainsi. Wala kaifa, la personne ne doit pas dire aussi comment est-ce qu'il en a été ainsi. Innama huwa tasdiqu, tout ce qu'il y a à faire, c'est y croire, wal imanu biha, et accepter cela. Tout ce qui lui incombe, c'est at-tasdiq, croire en la véracité, wal imanu, et avoir foi en cela. Ok? Donc, Ahmad ibn Hanbal, ici, il entame le chapitre de Al-Qada'u wal-Qadar. Al-Aslu chez les gens de la Sunna, et Ahmad ibn Hanbal, dans la fin de ses propos, dans ce point-là, il élucide cela, c'est qu'il n'est pas permis d'exagérer sur le chapitre de Al-Qadr, c'est-à-dire sur le chapitre du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. Quand on parle en mal de mes compagnons, taisez-vous. Pas taisez-vous dans le sens de ne pas répondre, mais taisez-vous dans le sens de ne dites rien de mal. Et il dit وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ, il dit وَإِذَا ذُكِرَتْ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا, il dit وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. Et quand il y a un débat, une discussion sur le destin, alors abstenez-vous. Parce que le cadre du destin, c'est un élément qui appartient au ghaib. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'invisible, de l'ordre de l'inconnaissable. Et l'esprit humain n'a pas la capacité qu'il faut pour cerner tout cela. Et donc, par conséquent, on n'exagère pas dans l'analyse de Al-Qada ou Al-Qadar, tout ce qui a trait au destin. Et on ne pose pas de questions parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On ne demande pas à Allah pourquoi il a fait. C'est lui qui pose les questions. Ce qui fait que les savants
n'autorise les propos sur Al-Qada ou Al-Qadar que dans deux cas. Le cadre de l'enseignement où il faut élucider les choses et passer, ou encore le cadre où il faut expliquer certaines ambiguïtés ou certaines erreurs que les gens commettent dans ce chapitre. En dehors de ces deux raisons, il n'est pas permis de s'asseoir pour discuter de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith a été déclaré Hassan par le Cheikh Al-Albani, il est sorti et il a trouvé ses compagnons en train de parler de Al-Qadr. Et il leur a demandé, il leur a posé la question, Bimadha umirtum ou limadha khuliqtum? Quel ordre vous a été donné? Pourquoi est-ce que vous avez été créé? Vous avez été créé pour agir et non pas pour débattre sur des choses qui relèvent de l'abstrait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit de parler de cela. Et les savants n'ont commencé à approfondir ce chapitre que quand les sectaires, les égarés d'entre les Qadariya sont apparus dans la communauté. Avant cela révélait de la fitra. Et on résumait le chapitre de Al-Qada ou Al-Qadr en 4 éléments. Allah sait tout. Allah a écrit sa science. Allah, rien ne se passe sans sa volonté. Et Allah est le créateur de toutes choses. C'était les 4 éléments. Ok? Inna Allaha ya'lamu kulla shay'in. Wa inna Allaha kataba ilmahu ou kataba maqadir al-khalqi qabla khalqiha. Donc, il a aussi يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله خالق كل شيء. Ok? Donc, c'était juste cela. Et c'était basique. Ça passait simplement. Mais des gens sont sortis et ils ont commencé, après la lecture de certains recueils de philosophie et autres appartenant à l'empire, à la civilisation gréco-romaine, ils ont commencé à approfondir la question de Al-Qada ou Al-Qadr et à lui trouver des implications qui n'étaient pas du tout des implications religieusement reconnues. Ok? Donc, tout cela ne filme pas. Kassan déjà? Ok. Il vérifie lesquels. Ok. Donc, les gens ont commencé à beaucoup exagérer, okay, dans l'étude de ces choses-là. Et c'est suite à cela que les savants ont commencé à parler pour détailler les choses. Et tous ceux qui ont exagéré dans ce chapitre se sont égarés. Certains se sont retrouvés à contester le destin. Parce que pour eux, le destin impliquait que l'homme n'avait pas le libre arbitre. Le terme libre arbitre n'est pas un terme qu'on utilise religieusement parce que personne ne sait exactement ce que ça signifie. Ok? Donc, ils disent que l'homme est contraint d'agir. Et d'autres aussi, ils disent que là, si Allah sait, c'est qu'il n'y a plus de justice. Donc, Allah ne sait rien. C'est quand ça se passe qu'Allah se rend compte que ça allait se passer. Ok? D'autres aussi, ils ont commencé à contester les ordres d'Allah à travers la science d'Allah. Donc, pourquoi nous ordonner de prier si déjà on sait qu'un tel ne va pas prier? Donc, ils se sont tous égarés. Les Qadariya, les Jabariya et autres. Ils se sont tous égarés quand ils ont voulu mettre leur raison dans ce chapitre-là. Et c'est pour ça que Ahmad ibn Hanbal, à la fin de ce chapitre, il précise une chose. Quand tu parles dans le cadre d'un débat ou autre qui n'a pas lieu d'être sur le chapitre du destin, même quand tu aboutis à un résultat qui est correct, tu n'es pas considéré comme étant un des gens de la sunna. Il dit donc en fin de propos, il dit que وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ السُّنَّةَ مِنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهُ وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ السُّنَّةَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Ok? Carrément l'avant-dernière ligne et la dernière ligne du point 12. Il dit, et c'est lui qui se comporte ainsi, parce qu'il entame le paragraphe en disant وَأَلَّا يُخَاصِمَ أَحَدًا, qu'il ne se dispute avec personne sur le chapitre du Qadr. وَلَا يُنَاظِرَهُ, qu'il ne débatte avec personne. وَلَا يَتَعَلَّمَ الْجِدَالَ,
et qu'ils n'apprennent pas les sciences de la rhétorique pour pouvoir débattre. Si on te dit ça, tu dis ça. Si on te dit ça, tu contestes de telle manière. Il dit que فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ, le fait de débattre sur le destin, وَالرُّؤْيَةِ, sur la vue d'Allah, وَالْقُرْآنِ, sur l'essence du Coran, وَغَيْرِهَا, et autres éléments mina sunani, d'entre les éléments de la croyance, makruhun, c'est une chose réprouvée, wa manhiyun anhu, et c'est une chose défendue. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata, et c'est lui qui agit de la sorte, même si il a eu raison et qu'il est conforme à la sunna, il ne fera pas partie min ahli sunnati, il ne fera pas partie des gens de la sunna, hatta yada al-jidala, jusqu'à ce qu'il renonce au débat et aux discussions dans ce chapitre-là, wa yusallima, et qu'il se contente d'accepter les textes, wa yu'mina bil athari, et qu'il croit aux différents textes qui ont été rapportés sur ce chapitre-là. Et c'est pour cela que les savants de tout temps, ils nous disent cela. Ok? Vous avez par exemple les propos de Imam al-Tahawi. Il nous dit wa aslul qadari sirrullahi fi khalqihi. Il nous dit à la base, la question du destin relève du secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Et personne n'a vu cela, qu'il s'agisse d'un ange rapproché ou d'un prophète envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a toute la science concernant ce chapitre. Il dit وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ. Il dit, et le fait d'approfondir les choses, le fait d'approfondir la réflexion sur ce chapitre, alors c'est une voie sûre menant à l'égarement. Il dit وَصُلَّمُ الْحِرْمَانِ, et c'est une échelle montrant que la personne est en train de gravir les échelons de la perdition. وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ فَالْحَذَرُ كل الحذر فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, jusqu'à la fin. Et vous avez les mêmes propos qui sont rapportés de Ali ibn al-Madini. Il répète la même chose. Les différents savants de la sunna, Al-Ajurri dans son Sharia, Ibn Battah dans son Al-Ibana, ils répètent tous la même parole. Al-Qadaru sirrullahi. La question du destin, c'est un secret relevant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme n'a pas à s'y aventurer. Et toute parole qui doit être tenue dans ce chapitre, c'est la parole Allah a dit. Ok? Tu dis la chose, Allah a dit, et on avance. Et c'est pour cela que un des tabi'in, donc du fait que l'égarement de Al-Qada ou Al-Qadar avait commencé, il dit qu'il a senti certains soucis au niveau de son cœur, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé à réfléchir sur cela et il a eu quelques problèmes. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à bien comprendre les choses. Il est parti voir l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a parlé de la chose et il lui a dit des propos qui ont résolu son problème. Il lui a dit que tu dois savoir une chose. Si Allah prenait tous les habitants de la terre et qu'il les mettait en enfer, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, ils ont mérité cela. Et si Allah subhanahu wa ta'ala prenait tous les habitants de la terre et qu'il les mettait au paradis, alors c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit qu'après cela, il a senti, c'est-à-dire un poids se libérer de son cœur. S'il était resté pour lui-même faire ses analyses, rentrer par-ci, sortir par-là, alors il allait s'égarer comme se sont égarés tous ceux qui nous ont précédés. Ce qui fait que les propos sur Al-Qada ou Al-Qadar doivent être concis et aussi on doit juste avoir certaines bases. Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Ok? L'injustice ne relève pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah dans le hadith Qudsi, en plus des différents versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Inna Allah ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi
وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا. Ô mes serviteurs, je me suis interdit d'être injuste envers vous. Et j'ai déclaré l'injustice une chose interdite entre vous. فَلَا تَظَالَمُوا. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à travers ses propos, je me suis interdit l'injustice. Et je vous l'interdis. Ok? Et donc, il n'y a pas d'injustice dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on revient. Quelle est la place de Al-Iman bil-Qadari dans la croyance des gens de la Sunna et quels sont les tenants et aboutissants de la chose? Le fait de croire au destin relève des piliers de la foi. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril était venu donc lui poser la question, le hadith de Jibril, le hadith de Omar ibn al-Khattab, rapporté donc par son fils, Jibril lui a posé la question, il lui a dit « Akhbirni anil iman » dis-moi c'est qu'est la foi. Qu'est-ce que l'iman? Nous avons vu cela dans le cours de Al-Usul al-Thalatha, c'est ça? Il lui dit que « An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi » Ok, il lui dit que la foi, c'est croire en Allah, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier, aux anges, wa tu'mina bil qadari, et croire au destin, khayrihi wa sharrihi, en ce qu'il renferme de bien ou de mal. Donc, la foi au destin est obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il rapporte cela. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Et toute chose, nous l'avons créée avec une juste mesure. Toute chose a été définie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam nakhluqkum min ma'in ma'in. Min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'loum. Allah dit faqadarna. Fa ni'mal qadirun. Et nous avons défini toute chose et qui est meilleur en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-qadaru, le fait d'y croire est obligatoire. Maintenant, que signifie al-qadaru ou bien quels sont les fondements, les piliers de al-qadar? Il y a 4 fondements en ce qui concerne al-qadar. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Ok? Et cela fait partie de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout savoir. Inna Allah bi kulli shay'in qadir. Ou bien ala kulli shay bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant de tout. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Et Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe, que ça soit dans les cieux ou sur la terre. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit encore que Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et Allah a créé 7 cieux et de la terre il en a fait la même chose. Allah dit lita'lamu, pour que vous sachiez que anna Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Et que Allah subhanahu wa ta'ala qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et Allah a cerné de sa science toutes choses. Allah sait ce qui est déjà arrivé. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui se passera devant et ce qui s'est déjà passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de cela, il sait aussi ce qui se passe et ce qui se passera. Et mieux encore, Allah sait ce qui ne s'est pas passé. S'il s'était passé, comment il allait se passer? Quand les mécréants diront à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils cherchent à revenir sur terre. Et que s'ils reviennent sur terre, alors ils ne feront plus ce qui les a envoyés en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Si on les ramenait, ils feraient la même chose. Ce qui leur a été interdit, ils vont refaire ça encore.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'écrit cela. Allah a mis à l'écrit cela dans ce que Allah a appelé Al-Lawhu Al-Mahfouz, les tablettes préservées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la première chose qu'Allah a créée, c'est Al-Qalam, c'est la plume. Et Allah lui a dit, Uktub, écris. Et la plume a demandé que j'écrive quoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, écris tout ce qui se passera de cet instant jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kataba maqadir al-khalqi, Allah a écrit ce qui se passera au niveau de ses créatures, et il a écrit cela dans un livre qui est à son niveau, et cela 50 000 ans avant la création. Et vous avez beaucoup de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Al-Kitab, il nous parle de Al-Imam, il nous parle de Al-Lawhu, Al-Mahfouz, et ainsi de suite. Donc, le deuxième élément, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Troisièmement, c'est que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qui se réalise. Et là, les savants, ils précisent qu'il y a deux volontés. Il y a ce qu'on appelle al-iradatul kawniyya et al-iradatul shar'iyya ou al-mashi'a. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe sur terre, c'est qu'Allah l'a voulu. C'est ce qu'on appelle al-iradatul kawniyya. Mais là, quand on dit qu'Allah l'a voulu, c'est dans quel sens? C'est pour dire que cela ne s'est pas passé alors qu'Allah voulait qu'autre chose se passe. Mais cela n'implique pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la chose. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-iradatul kawniyya. C'est-à-dire que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut la contredire. C'est-à-dire que c'est lui qui a désobéi. Si vous dites que Allah n'a pas voulu que cela se passe, cela signifie qu'il a contraint Allah à la chose. Allah ne voulait pas, mais la chose s'est passée. C'est pas dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il a voulu que la chose s'est passée. Mais pas vouloir dans le sens de Allah aime que cela se passe. Donc, ce qui fait que les savants disent qu'il y a al-iradatul kawniyya dans le sens de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, an-nafidha, qui est de nature à se réaliser. Et il y a al-iradatul shar'iyya, qui est ce qu'Allah veut, ce qu'Allah aime et agrée, mais que les serviteurs pourront faire ou ne pas faire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit une chose, c'est lui qui fait cette chose, il n'a pas contraint Allah. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcé Allah. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort. Allah a laissé la chose arriver. Donc Allah a voulu. Mais est-ce qu'Allah aime la chose? Allah n'aime pas cette chose-là. Ok? Mais Allah a voulu. Ce qui fait que le fait qu'une chose se passe, on dit que ce n'est pas la volonté d'Allah. Mais ce n'est pas avec l'agrément d'Allah dans le sens de Allah aime la chose. Ok? J'espère qu'on se comprend très bien sur ce chapitre. C'est-à-dire que Allah a laissé la chose arriver, mais pas parce que Allah aime la chose. Mais Allah a laissé la chose arriver parce que c'est ce qu'impliquait sa sagesse. Allah, pour une sagesse qu'il est le seul à connaître, il a laissé la chose arriver. Maintenant, il y a al-iradatu ash-shar'iyya, la volonté d'Allah au niveau des injonctions religieuses. À ce niveau, c'est lui qui fait la chose, Allah l'a voulu et Allah aime cette chose-là. Ok? Donc là, il s'agit du troisième pilier de Al-Qadr. Ok? Premièrement, Allah sait tout, Allah a tout écrit et rien ne se passe sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur des actes. Ok? Allah est le créateur des actes. C'est ce que les savants appellent khalqu af'al al-ibad. La création des
actes des serviteurs. Parce que vous avez les Qadariya et autres sectes qui ont pris les voies de la dérive, les Jabariya et autres, c'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont appelés Majusu Hadhihi al-Umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Al-Qadariyatu Majusu Hadhihi al-Umma. Les gens de la Qadariya, ne confondez pas Qadiriya et Qadariya. Ok? Qadiriya, c'est une secte soufie, les adeptes de Abdul Qadir al-Jilani. Qadariya existait des siècles avant la Qadiriya. Ok? Non. Donc, Al-Qadariyatu min al-Qadar. Alors que Al-Qadiriya vient de Abdul Qadir. Donc, il dit que les Qadariya, Majousu hadhihi al-Umma, ce sont les Majous de cette communauté. Parce que chez les Majous aussi, il y a cette croyance que il y a le créateur de la lumière et il y a le créateur des ténèbres. Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu kulli shay'in. Allah est le créateur de toutes choses, sans exception. Ok? Allah est le créateur de toutes choses. Que tu vois la chose et que tu la juges mal, sache que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'action que tu juges mal, c'est aussi une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, ce qu'il crée n'est jamais un mal à l'état pur. C'est-à-dire que c'est que du mal. Mais tu peux voir la chose sous certains angles et penser que cela c'est du mal. Mais dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il en est. Donc, c'est en grosso modo ainsi que les savants résument al-qada ou al-qadar, la foi au destin. Et de tout temps, c'est-à-dire que vous prenez les musulmans avant l'apparition de ces sectes-là, ils avaient une notion ou encore une compréhension basique du destin. Ce qui est arrivé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Si tu en as été acteur, alors le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala ne te dédouane pas de toute responsabilité. Ok? C'est aussi simple que ça. Ce qui est arrivé, quelqu'un est décédé, c'est Allah qui l'a voulu. Mais si c'est toi qui as pris le pistolet pour lui tirer dessus, alors ta responsabilité aussi est impliquée. On t'applique la sentence. Ok? On ne prenait jamais le destin pour justifier un acte. Le destin ne pouvait jamais excuser un acte. Et ceux qui ont eu à le faire, en réalité, ils le faisaient de manière hypocrite. C'était à moitié. Ok? Comme c'est qu'on rapporte de Omar ibn al-Khattab, c'est qu'il y a eu entre lui et le voleur. Le voleur, donc après le vol, la sentence est tombée, il faut lui couper la main. Et il dit à Omar que je n'ai volé que bi qadarillah, que par le destin d'Allah. Omar lui dit que ce n'est pas un problème, nous allons te couper ta main aussi. Si c'est coupé, c'est aussi le destin, c'est Allah qui l'a décrété. Ok? Vous voyez que l'homme en lui-même, il n'admet pas qu'on dise que l'autre a agi contre lui par le destin et que la responsabilité de l'autre n'est pas impliquée. Ok, quelqu'un passe, il te gifle, il dit que c'est Allah qui l'a décrété, je ne pouvais rien. Ok, forcément j'allais te gifler. Ok, personne ne va croire en cela, parce que c'est toi tu as fait sortir ta main, tu l'as giflé. Donc, c'est qui fait que le destin ne dédouane pas les humains de leur responsabilité. Tu es responsable de ton acte. Ok? Dhalika bima qaddamat aydikum. Il en est ainsi à cause de ce que vos mains ont posé comme acte. Donc, cela signifie que la responsabilité de l'homme n'est pas du tout, n'est pas absente dans tout ce qui a lieu. Donc, quand on parle de destin, ce qui est demandé aux musulmans. Et c'est pour cela que Ahmad ibn Hanbal, avant de parler de cela, il a cité des éléments. Et après encore, il est revenu. Il dit que tout ce qu'il y a, c'est de délaisser la passion et de suivre. Et de croire en cela et d'avancer. Il va nous dire certains propos aussi que nous allons expliquer, Inch'Allah. Donc, c'est aussi basique que cela. Ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah savait que ça allait se passer. Allah l'a écrit. Ok? Allah a écrit cela et la chose est arrivée. Maintenant, c'est lui qui est auteur de la chose. Alors, lui aussi, sa responsabilité est là. Et la responsabilité de l'homme, elle cesse d'être là quand les éléments qui font la raison ne sont plus là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que rufi al-qalamu an thalath. La plume est levée en thalathatin pour 3 personnes. Quel est le point commun entre ces 3? Il dit c'est lui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à la puberté et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Ok? Le point commun que ces 3 ont, c'est quoi? C'est qui fait la responsabilité, c'est qui leur rend responsable de leurs actes n'est plus là. Donc dès lors on dit que il n'y a pas de problème. C'est qu'ils feront ne sera pas retenu donc en leur défaveur. Mais vous voyez que dans les autres situations, étant donné que cette faculté est là, alors tu es responsable de tes actes. On évoque al-qadaru en islam dans le sens du réconfort, dans le sens de la consolation, dans le sens de rappeler la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même quand tu fais tout pour qu'une chose arrive, si Allah ne veut pas, ça n'arrive pas. Ok? C'est dans ce chapitre qu'on évoque al-qadar. Ok? Al-ihtijaj bil-qadar. Le fait d'utiliser le qadar, le destin comme étant argument en vue d'invalider une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pourquoi nous allons prier? Ok? Ou encore en vue de contester ta responsabilité dans un acte, cela est une voie d'égarement. Mais quand une chose arrive, alors on te rappelle que c'est ce qu'Allah a voulu. Et que le fait que tu aies fait telle ou telle chose n'aurait rien évité. Comme le hadith qu'on a vu la fois passée, c'était avec certains, je ne sais plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que « Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah » Sois déterminé, sois engagé pour acquérir ma yanfa'uka, ce qui t'est profitable. Il dit wasta'in billah et cherche l'aide d'Allah. Il dit wala ta'jaz et ne sois pas un incapable. Regardez bien, al-hirsu adamul kasali abil ajzi. Le prophète, il nous ordonne d'être déterminés. Ihris al-hirsu ala ma yuntafa'u minhu. Le fait d'être déterminé pour acquérir ce dont on tire profit. Ihris ala ma yanfa'uka. Sois déterminé dans l'acquisition de ce qui t'est profitable. Il dit wasta'in billah et cherche l'aide d'Allah. Il dit wala ta'jaz et ne sois pas un incapable. Donc agis. Ok? Maintenant, après avoir fait tout cela, tu as posé les actes. Tu as demandé l'aide d'Allah et tu n'as pas baissé les bras face au premier obstacle. Tu n'as pas été un incapable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que et si jamais après cela quelque chose arrive, alors tu dois tout simplement dire qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Ok, Allah a prédéfini, Allah a prédestiné et ce qu'Allah a voulu, Allah l'a fait. Ou encore, parmi les dabt de l'invocation, on dit aussi qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Il s'agit, yani hadha qadarullah. Il s'agit là du destin d'Allah, wa ma sha'a fa'al. Et ce qu'Allah a voulu, Allah l'a fait. Tout simplement. Il dit wala taqul law, yani law fa'altu kadha wa kadha la kana kadha wa kadha. Si j'avais fait autrement, si j'avais agi de telle manière, il en aurait été. Il dit ne dis pas cela. Ne dis pas law, si. Il dit que fa inna law taftahu bab ash-shaytan. Ne dis pas law parce que le law ouvre la porte de shaytan. Ça ouvre la porte au diable. Donc c'est aussi simple que ça. Babul qada'i wal qadar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement.